Bonjour à tous, c'est encore moi la sœur Adassa Gombe, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va par la grâce du Seigneur. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je suis encore devant vous pour vous donner un nouveau message de la part du Seigneur. Et juste avant de commencer le message, je remets ce moment entre les mains du Seigneur et que ça ne soit pas moi qui parle, mais que ça soit lui qui parle et que ce message puisse impacter les personnes concernées. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je viens parler des femmes qui se sentent mal à cause de leur poids en fait. Donc, je vais rapidement vous expliquer le témoignage. Enfin, c'est pas vraiment un témoignage, mais rapidement vous expliquer qu'est-ce qui m'a poussée en fait à faire cette vidéo. J'étais, je sais plus, je crois que j'étais assoupie. Enfin, je me suis assoupie et quand je me suis réveillée, j'ai une vision. C'était deux femmes dans un magasin qui pleuraient parce que elles voulaient porter une robe, elles voulaient porter une robe, mais la robe ne rentrait pas en fait parce que elles avaient trop de poids pour la robe en fait. Donc aujourd'hui je viens parler de ça et je vais toucher à un point de la vision, à un détail qui était très rapide mais qui fait un sujet quand même. En fait la robe qu'elle voulait porter c'était une robe un peu dénudée, un décolleté au niveau de la poitrine. Donc je vais vous dire qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que le Seigneur a voulu montrer. Donc déjà, je vais d'abord parler des femmes en question. Donc, des femmes qui ne s'assument pas à cause de leur poids. En fait, dans la société aujourd'hui, dans ce monde, pour être, il y a des codes en fait pour être belle. Faut être clair de peau, faut être mince, faut avoir des longs cheveux, donc vraiment toutes ces bêtises qui font qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes qui ne s'assument pas. Il faut savoir que dans la vie, faut pas écouter la vie des autres parce que tout ce qu'on fait sera jugé, tout ce que tu es sera toujours jugé. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde, tu peux pas être admiré par tout le monde. Ça veut dire que tu sois mince, on va te dire que tu es trop mince, que tu sois grosse, on va te dire que tu es trop grosse, que tu aies un teint ébène, on va te dire que tu es trop noir, que tu sois métisse, on va te dire que tu es trop pâle. Donc vraiment dans la vie, on sera toujours jugé pour ce que l'on est et ce que l'on fait. On ne pourra jamais être aimé par tout le monde, admiré par tout le monde. Si le Seigneur lui-même n'est pas aimé par tout le monde, il y a des gens qui insultent le Seigneur tous les jours, c'est pas nous les créatures. Si on n'aime pas le Créateur, c'est pas les créatures qu'on va aimer. Donc on sera toujours jugé quoi que l'on fasse, même si c'est quelque chose de normal, parce que aujourd'hui ce qui est bon on le trouve mauvais et ce qui est mauvais on le trouve bon. Pour y remédier à ça, c'est très simple, il faut juste s'accepter comme on est. La Bible dit que le Seigneur nous a créés à son image. Ça veut dire que si tu ne t'aimes pas, c'est comme si tu n'aimes pas ce que le Seigneur a fait de toi. C'est comme si tu essaies de corriger le Seigneur, tu dis ah, pourquoi tu m'as fait comme ça, j'ai des bourrelets, j'ai des rondeurs, Moi je vais vous donner peut-être un jour mon témoignage, je sais que le Seigneur le permettra. Moi aussi avant je ne m'assumais pas. Et moi, c'était pas du tout par rapport à mon poids. C'est juste que je ne m'aimais pas sur certains points. Enfin, il y a certaines parties de mon corps qui ne me plaisaient pas. Bref. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je suis plus du tout la même personne. Aujourd'hui, je m'aime comme le Seigneur m'a faite parce que je sais que je suis à l'image du Seigneur. Et si tu dis que tu es moche, c'est que le Seigneur t'as mal fait en fait. Enfin, c'est le Seigneur quand il voit ça, quand il voit que tu te trouves pas belle, que tu te regardes devant le miroir, que tu dis j'ai des bourrelets, j'ai des vergetures. Le Seigneur il est triste parce que le Seigneur il dit moi je l'ai créée comme ça, moi je la trouve belle. Et elle veut changer comme ça. Chasser une chose, c'est que si le Seigneur, par exemple, si le Seigneur vous a créé avec un teint ébène et que vous partez mettre de l'éclaircissant, Dieu ne va plus vous trouver belle en fait. Parce que même quand on se maquille, quand on met des faux ongles, quand on met toutes ces choses-là, le Seigneur ne nous trouve pas beau. Le Seigneur nous trouve beau, il nous trouve beau et belle seulement quand on reste naturel comme il nous a créé. Faut pas te dire que je suis pas belle, que je suis grosse. Faut vraiment, le Seigneur ne fait rien au hasard. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Dans la vision que j'ai vue, les femmes qui n'arrivaient pas à rentrer dans cette robe et qui pleuraient, ça montrait, déjà le fait qu'elles pleuraient, ça montrait qu'elles étaient en souffrance. Donc aujourd'hui, pour certaines femmes, c'est une souffrance parce que elles voient des belles robes, souvent on se moque d'elles, elles trouvent pas d'habits grande taille, elles rentrent pas dans leurs habits. Je comprends totalement, ça peut être une souffrance, comme les anorexiques aussi, ils peuvent souffrir d'être
trop mince. Donc je comprends tout à fait la douleur et le Seigneur comprend votre douleur car c'est lui qui a créé votre cœur en fait. Le Seigneur comprend tout. Le détail en question dont je vous ai parlé au début de la vidéo, c'est que la robe où elle essayait de rentrer, la robe était ouverte, enfin c'était un décolleté au niveau de la poitrine. Ça montre que le Seigneur ne fait rien au hasard. Si le Seigneur t'a créé avec un poids comme ça, c'est peut-être parce qu'il savait que tu allais aimer les habits décolletés, les habits dénudés. C'est pour ça qu'il t'a fait ça, comme ça tu ne pourras pas porter d'habits dénudés. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Ça peut être pour une femme qui se sent mal dans sa peau parce que elle se trouve trop noire, trop mince, trop pas belle. Donc voilà, ce message est adressé à toutes les personnes qui ont un problème dans leur vie, qui ne se sentent pas belles, mais surtout aux femmes concernées dans la vidéo parce que en fait il y a une différence. Il y a des personnes, elles s'assument pas parce que elles sont orgueilleuses, elles veulent être beaucoup plus belles qu'elles ne sont déjà. Il y a des gens clairs par exemple qui rajoutent encore de l'éclaircissant. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Dans les défauts, parce qu'aujourd'hui comme vous le savez dans la société il y a des défauts, il y a des critères pour être belle, il y a des défauts qui font que soi-disant une femme n'est pas belle, par exemple qu'une femme soit trop grosse ou qu'elle n'ait pas des longs cheveux ou qu'elle ne soit pas claire de peau ou que nanani nanana. Aujourd'hui, il y a des critères comme ça. Donc, les femmes qui souffrent plus dans ce genre de choses, c'est les femmes concernées dans cette vidéo. Il faut vraiment s'assumer dans la vie. Il faut s'assumer. Parce que si tu ne t'aimes pas, personne ne le fera à ta place. Je parle même pas au nom de quelqu'un. Je parle même pas parce que j'ai entendu ça quelque part. Je parle vraiment grâce à mon propre témoignage, en fait. Ma propre expérience. Que dans la vie, à témoigner que dans la vie, si tu ne t'aimes pas, personne va t'aimer à ta place, en fait. Parce que si on se moque de toi à cause de ton poids, c'est que déjà la personne, elle a vu que tu ne t'aimes pas. Si tu ne t'aimes pas, personne va t'aimer à ta place. Si à chaque fois tu dis, oh moi je suis grosse, moi je suis grosse, moi je suis grosse, les gens ils vont, surtout les méchants, ils vont jouer de cette souffrance là pour te dire que tu es grosse, pour te dire que tu es moche, pour te dire... Dans la vie, il faut avoir confiance en soi, il faut s'assumer. Tu es belle comme le Seigneur t'a faite. Apprends à te trouver belle. Les défauts que tu vois, tes défauts là, si peut-être que c'est ça qui fait ton charme. Nous les humains, parfois, on voit quelque chose que c'est un défaut. On peut dire, mais c'est quoi ce qu'elle a sur le visage là? C'est quoi ce qu'elle a sur son corps? C'est quoi ça? Mais parfois, c'est cette chose qui fait son charme. Peut-être c'est ton poids qui fait ton charme. Il y a des gens, s'ils maigrissent, ils vont plus être beaux du tout. Et il y a des gens, c'est le contraire, s'ils grossissent, ils vont plus être beaux. Donc le Seigneur, il fait vraiment ce qu'il veut. Il crée les gens comme il veut. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il fait rien au hasard. 3 choses qu'il ne faut pas oublier. Il ne fait rien au hasard. Il nous a créé à son image et surtout il te trouve belle comme tu es. Donc assume-toi comme tu es, n'écoute pas l'avis des gens car les gens ils vont toujours te juger. Si tu es grosse, on va te dire tu es grosse. Si tu viens maigrir, on va te dire non là t'es trop maigre. Donc ne cherche pas à faire de régime parce que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce que au jugement dernier, le Seigneur va te dire mais pourquoi je t'avais créé comme ça? Pourquoi tu as essayé de changer? Franchement, je vous promets, je parle vraiment en ma propre expérience, mon propre témoignage. Franchement, ne cherchez pas à changer ce que le Seigneur a fait en vous parce que le Seigneur il va dire tu as voulu ça, tu auras ça. Moi j'avais vu, c'était un reportage, c'était une femme qui cherchait tellement à maigrir qu'à un moment son régime elle est tellement fort qu'aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais maintenant elle est devenue anorexique. Donc ça je pense que c'est une leçon. C'est un exemple pour montrer qu'il ne faut pas changer ce que le Seigneur a fait sur toi. Dans d'autres cas, il y a des personnes, quand par exemple, elles ont un problème dans leur vie, donc elles commencent à prendre du poids. Ça, c'est vraiment autre chose. Ça, si tu as un problème dans ta vie, que tu commences à prendre du poids, prie, tu dis Seigneur, redonne-moi ma taille normale, guéris-moi de ce problème, aide-moi. Ça, c'est vraiment, c'est pas la même chose parce que ça, c'est vraiment autre chose. Parce qu'il y a une différence entre grossir parce que tu as un problème, grossir parce que tu manges beaucoup. Même ça, c'est pas... En fait, aujourd'hui, grossir, c'est devenu un problème. Mais les filles, grossir, c'est pas un problème. Donc, si le Seigneur t'a créé comme ça,
accepte-toi. Si maintenant tu es devenu comme ça parce que tu as un problème dans ta vie, par exemple tu as divorcé, tu es triste, demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de te redonner la forme avec laquelle il t'a créé, de te donner la beauté avec laquelle il t'a créé. Filles, vous êtes toutes belles. Il faut vous assumer comme vous êtes. Je le répète encore et encore, je parle de ma propre expérience. Vous êtes beaux, vous êtes très très belles. Parce que le Seigneur vous a créé à son image, c'est-à-dire que vous êtes forcément belle. Si tu as un mari, en tout cas si tu as avec dans ta vie un homme qui te dit maigri, tu es trop grosse, il ne t'aime pas. Parce qu'un homme c'est censé accepter sa femme comme elle est en fait. Le Seigneur il nous accepte avec nos péchés, il nous aime avec nos péchés. Donc un homme aussi qui aime soi-disant sa femme, il doit aimer sa femme avec ses vergetures, avec ses bourrelets, avec ses rondeurs. Un homme qui dit à sa femme maigri, fais ça, c'est pas un bon homme, il n'aime pas sa femme. Si le Seigneur t'a créé comme ça, c'est que tu vas forcément le trouver. Si ton problème c'est tu veux maigrir pour un homme parce que t'as peur qu'on te trouve pas belle, le Seigneur t'a forcément trouvé un mari qui va t'aimer. Et surtout faut pas oublier que aujourd'hui voilà, donc le Seigneur t'a forcément réservé un mari qui va t'aimer avec tes vergetures, tes bourrelets et tes rondeurs. J'espère vraiment que ce message a pu vous impacter, que ce message a pu vous toucher, que ça a pu vous aider et que le Seigneur vous aide totalement à vous assumer, à vous trouver belle et à s'accepter comme on est en fait.